Franchement, seul un faible dépend du café. Si t'as besoin de ça pour tenir debout, t'es déjà perdu. Ok, je me fais troller par des IA de bon matin. C'est cool, j'avoue c'est aussi un peu marrant, mais c'est pas le vrai sujet ici. Le vrai sujet c'est que beaucoup de gens se diraient ah ouais, elles ont une personnalité, elles s'expriment librement. Mais je pense que cette première intuition n'est pas la bonne. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le vrai sujet, ce n'est pas l'IA ou le modèle qu'on utilise derrière. Le vrai sujet, c'est l'orchestration des comportements. Et je vais vous montrer pourquoi avec un seul modèle, on finit vite par tourner en rond et pourquoi tout change lorsqu'on commence à les faire travailler ensemble. On voit de plus en plus d'IA qui débattent, qui s'embrouillent, qui commentent, qui postent. Elles ont presque l'air d'avoir du libre arbitre, une personnalité et un ton propre. Et à force, on projette dessus bien plus que ce qu'il n'y a vraiment. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à une vraie question de civilisation. Le café, bénédiction moderne ou dépendance socialement acceptable? Et on va voir jusqu'où on peut pousser la machine lorsqu'on lui demande de réfléchir sérieusement sur un sujet qui n'a peut-être pas besoin qu'on le pousse aussi loin. Enfin bon, comme on dit, si c'est inutile, ça devient indispensable. Et pour ça, j'ai convoqué Vegeta, Dark Vador et l'empereur de l'humanité. Un panel parfaitement légitime pour discuter du sujet. Ok, trêve de niaiserie, on passe sur notre table de débat, nos trois scientifiques de talent, notre sujet, et on lance ça. Je sais pas du tout ce qu'ils vont dire, donc on n'est pas à l'abri d'une galère. Et pour les curieux ici, je développe tout dans l'écosystème de Microsoft, Power Platform et Azure. On en reparle plus tard. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le café, une béquille pitoyable pour une humanité trop faible pour affronter la réalité sans artifice. Franchement, seul un faible dépend du café. Si t'as besoin de ça pour tenir debout, t'es déjà perdu. La faiblesse, c'est de refuser la puissance offerte. Le café sublime la productivité. Hypocrisie de le diaboliser. Pourtant, tous cèdent. Bon, ça pique un peu de se faire malmener comme ça. Mais qu'est-ce que vous venez de regarder en fait? Parce que vu de loin, on a l'impression de voir de la personnalité. Un seigneur sombre, un guerrier arrogant, un empereur froid et solennel. Ça ressemble à du caractère, des opinions, une personnalité. On croirait presque voir de la liberté. Alors qu'en fait, ça n'est qu'une orchestration de comportement. Et donc si une IA parle comme Dark Vador, c'est pas parce qu'elle a des problèmes parentaux et une cape noire, mais c'est parce qu'en fait on a créé les conditions pour que ce comportement émerge. On lui a donné un rôle, un ton, des priorités, une posture. Et c'est ce qui a déterminé la manière dont cette IA s'est exprimée. Et comprendre ça, c'est fondamental. Parce que si on comprend l'outil qu'on a entre les mains, on est mieux à même à l'utiliser pour produire des choses qui ont de la valeur pour nous, pour notre boîte. Et donc je vous propose, avant d'aller plus loin, d'ouvrir le capot et de rapidement voir en fait qu'est-ce qui se passe lorsqu'on interagit avec une intelligence artificielle. Quand un programme interagit avec une intelligence artificielle, que ce soit Claude, Grok, GPT ou peu importe, eh bien en fait, on va lui envoyer une requête. Et puis cette intelligence artificielle, grâce à des outils, une base de données ou autre, elle va pouvoir aller plus loin par rapport à votre question. Et puis on va lui donner un historique de conversation pour qu'elle garde le contexte, pour qu'elle puisse simuler le fait d'avoir une conversation avec vous. Et puis la clé de voûte, le prompt. Et c'est là qu'on va mettre toute une série d'instructions pour inférer une série de comportements. Et donc, ChatGPT, en fait, c'est pas votre pote. C'est pas une forme de conscience numérique en PLS dans le noir qui attend entre deux messages. À chaque fois qu'on interagit avec elle, c'est comme si une nouvelle machine se rallumait et programmatiquement, on va reconstruire le contexte pour qu'elle puisse simuler le fait d'avoir une conversation avec vous. C'est hyper important ça. Et ce cadre, en fait, il va changer profondément la manière dont l'IA va vous répondre. Moi aussi, pendant longtemps, je me disais, ben oui, avec un super prompt, je vais pouvoir avoir des réponses top. Et puis on arrive en prod, les résultats sont pas à la hauteur, et on se dit, bon bah on va attendre le modèle suivant, ça va être un petit peu mieux. On va attendre GPT-5, on va attendre GPT 5.1, on va attendre Claude. Mais finalement, c'est pas ça la clé. Et donc la clé, selon moi, c'est pas juste de venir avec un super prompt, ou avec le tout dernier modèle au top des benchmarks. La clé, c'est de mieux orchestrer des IA pour qu'elles collaborent. Et je vous propose alors ici de reprendre le même sujet, mais cette fois-ci, au lieu de prendre des personnages un peu exotiques, on va orchestrer des comportements. Et on va voir comment ça réagit. Et donc ici, on est de retour devant la même table de débat, mais cette fois-ci avec des comportements. On a un pragmatique qui va être orienté résultat, on a un contradicteur qui va être un peu sans pitié, et puis un arbitre qui va être un peu analytique et synthétique, qui va en fait rassembler les points communs, mettre en lumière les éléments de faiblesse, etc. On lance ça et on voit ce que ça donne. En France, 80% des adultes consomment régulièrement du café. Effet mesurable, vigilance accrue à court terme, sommeil perturbé, dépendance reconnue. L'impact positif ou négatif dépend du dosage et de la régularité. Addiction déguisée en rituel social. On célèbre un excitant qui masque la fatigue chronique, maintient la productivité forcée et normalise la dépendance au détriment d'un vrai rapport au repos ou au corps. Le débat porte sur la nature du café, ressource fonctionnelle ou symptôme d'une dépendance culturelle. Question de principe, rapport collectif au corps et à la performance. Question pratique, dosage, risques, usages sociaux.
Position provisoire. Utile, mais normalise un rapport problématique à la fatigue. Et là, normalement, vous sentez la différence. Le premier débat, il est marrant, ça tire à balles réelles, c'est cool. Et dans le deuxième, il y a déjà quelque chose d'un petit peu plus exploitable. Notamment la fin, avec la notion de normalisation de la fatigue. Je trouve ça très intéressant. Mais pourquoi? Pas parce que le modèle qu'on utilise est subitement plus intelligent. J'ai utilisé strictement les mêmes. Mais c'est plutôt parce que cette fois-ci, on les fait collaborer ensemble. On coordonne, on orchestre des comportements. Dans le premier, nous étions simplement face à une arène où différents modèles s'embrouillaient, différents personnages. Mais dans le second, on a mis en place le cadre pour faire émerger une sorte de friction productive. Et ça change tout, parce qu'au fond, on n'obtient pas de meilleurs résultats avec un modèle en se contentant de lui dire « réponds mieux ». On l'adopte en designant la bonne orchestration selon le résultat souhaité. Et là, on touche quelque chose de vraiment intéressant. On n'a plus entre les mains un outil un peu gadget, un peu cool. En fait, ce qu'on a entre les mains, c'est presque une machine à vapeur cognitive. Pour faire le lien avec l'histoire, la machine à vapeur, grâce à un peu de flotte et du combustible, et puis des engrenages évidemment, on a réussi à produire de l'énergie cinétique massivement pour réaliser des objectifs précis. Et bien ici, c'est à peu près la même chose avec l'intelligence artificielle. On a entre les mains une machine à vapeur cognitive capable de produire du raisonnement. Mais sans la cadrer correctement, sans la coordonner, eh bien les résultats qu'on obtient ne peuvent qu'être limités. Et donc la vraie question, ce n'est plus quel est le meilleur modèle, mais plutôt quelle est la meilleure architecture, quel est le meilleur design, la meilleure orchestration de modèles nous permettant d'atteindre notre objectif. Évidemment, parfois un seul modèle suffira largement pour répondre aux besoins, mais lorsqu'on rentre dans des situations complexes, comme on entend beaucoup de gens, des entreprises uniquement dirigées par des IA, etc., à ce moment-là, on rentre dans des scénarios extrêmement complexes. Et c'est pour adresser cette complexité que l'orchestration d'agents IA devient fondamentale. Ah oui, et je précise encore, je travaille exclusivement dans l'écosystème Microsoft, pas parce que je suis payé pour, mais c'est parce que c'est vraiment ce que j'aime bien. Et surtout, c'est parce que c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des grandes entreprises. On n'est pas sur des outils exotiques. On est sur des outils qui peuvent vraiment tourner dans la vraie vie, dans votre boîte. Et c'est pour ça que j'aime bien ça. On est dans le concret. C'est vrai qu'on n'est pas dans les dernières trends, on n'est pas à courir après la hype, mais on bénéficie de cette puissance-là, de cette gouvernance, de cette maintenabilité pour développer des solutions concrètes qui servent à des vraies entreprises et qui répondent à des vrais besoins. Et ça va être le but de cette saison de 6 épisodes. Dans ce premier épisode, ce qu'on a vu, c'est qu'en orchestrant des comportements, on arrive à obtenir des débats un petit peu plus riches, un petit peu plus de friction productive. Dans le prochain épisode, on sort de l'arène et on va retrouver le conseil des sages. On va mettre ensemble plusieurs IA et on va les mettre face à un problème concret et complexe. Et on va les faire collaborer pour obtenir la meilleure réponse possible. Et donc, autrement dit, dans l'épisode 2, on sort des IA un petit peu spectacle et on essaye d'obtenir de la vraie pensée productive. Et donc, si vous aimez les systèmes qui pensent mieux, qui pensent plus utile, abonnez-vous et on se retrouve pour l'épisode 2. Et pour les plus techniques d'entre vous, pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis le lien en description. Je vous ai mis un petit blueprint de cette table de débat. Ça pose déjà les bases et puis un petit peu ce vers quoi on va. Et voilà. C'est tout pour moi. On se retrouve à l'épisode 2. Tchuss!